Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout préparée et je voulais vous parler de la panne de lecture. J'étais dans une espèce de dilemme, je pense, ces derniers temps où je me disais, est-ce que ça existe vraiment la panne de lecture? Est-ce qu'on peut pas juste se mettre à lire et ça s'arrête là en fait? Est-ce que c'est pas une illusion de l'esprit? Est-ce que en fait on ne peut pas juste se mettre dans les bonnes conditions en fait? Et j'ai encore cette idée que c'est possible de se dire bon là qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à lire, mais je me dis en fait c'est possible comme plein de choses sont possibles mais elles sont difficiles. Et je pense que c'est de là que vient la panne de lecture. Et je me suis retrouvée dans ça où je lisais, mais en fait, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression de ne pas lire. Mais en fait, c'est pour plusieurs raisons. Et je pense que beaucoup se retrouveront dans ce que je dis. C'est que c'est une semi-panne, en fait. Et j'ai l'impression que je lis, mais ma pile à lire ne diminue pas. Et je ne finis rien. Donc, en fait, c'est comme si je lis pas, en fait. Et j'ai des bons moments, je fais une heure de lecture par-ci, finalement je commence un autre. Évidemment c'est ça aussi le problème, on va en parler, c'est de commencer plusieurs livres à la fois, mais en fait il y a aussi ce sentiment profond d'insatisfaction en fait dans la lecture, et que je ne sais pas si ça provient des livres sur la période où je suis en train de les lire, ou si ça vient vraiment de moi intrinsèquement. Et j'ai lu j'ai commencé au moins 3 livres pour être honnête, ou 3 ou 4 livres depuis le début du mois de février, je pense. Faut dire qu'effectivement j'étais partie en voyage, donc ça n'a pas aidé, mais je crois que j'en ai pas terminé, enfin si j'en ai terminé un, c'est Love and Other Worlds de Christina Lauren. Et c'est un livre que j'avais commencé, donc c'est une histoire que je sais pas si j'avais déjà raconté, que j'avais commencé à le lire à la bibliothèque à Toulouse avant de partir pour prendre mon train, et puis finalement j'ai pas eu le temps de finir, mais j'avais kiffé et tout, donc ça faisait au moins 2-3 ans que il fallait que je le finisse en fait. Mais j'avais pas le format. Donc, du coup, ce livre-là, il a été très direct. Je l'ai lu en 3-4 jours, et je crois que c'est le seul livre que j'ai terminé depuis 1 mois et demi. Donc, et je me suis même pas en train de me dire, ma pile à lire et tout, enfin, mon challenge de lecture, il va stagner, je prends du retard. J'ai même pas ça en tête, en fait, j'ai juste besoin de retrouver ce plaisir. Et en fait, ça a encore amené une autre réflexion que de dire, mais c'est quoi mon processus pour me mettre en condition de lecture? Et moi, je sais que quand j'étais plus jeune et que je lisais, j'avais pas d'argent pour acheter autant de livres, c'était quand j'allais à la librairie avec ma mère que je profitais pour acheter un ou deux. Mais j'avais pas un rythme aussi soutenu à l'époque, quand j'étais au collège-lycée, je pense. Donc en fait, j'arrivais à la librairie, je prenais un livre qui m'intéressait, je le lisais, peut-être pas en une semaine. Après, je faisais un débrief avec ma boucle bestie. Et puis voilà, c'est comme ça, on s'enchaînait. Je me posais pas trop de questions. Après, quand j'ai repris la lecture en 2021, je me suis dit, bon, j'enchaînais, en fait. Là encore, il y avait pas trop de réflexion. Je suis tombée dans le BookTok et ça m'a pris comme ça, comme une vague. J'ai commencé à acheter des livres, je les finissais en 1-2 jours. Et j'avais découvert déjà mon genre de prédilection qui était la romance, donc ça a beaucoup aidé. Après ça, j'ai trouvé une sorte d'équilibre parce qu'en fait, c'était très effréné quand j'ai recommencé vraiment en 2021, mais là j'ai l'impression d'avoir un rythme un peu plus tenable, on va dire, sur le long terme. Parce qu'il faut dire que c'était post-Covid, j'avais le temps, j'avais les cours en ligne et tout, j'avais pas autant d'obligations, on va dire. Et maintenant, j'ai trouvé un rythme qui s'adapte mieux à mon mode de vie, on va dire. Et je me retrouve dans ce truc où, je sais pas, en fait. Donc j'ai des moments où, impulsivement, je vais acheter un e-book, parce que c'est la seule chose que je peux faire, parce que sinon il faut que je prenne la voiture, faut que ça soit réfléchi, pour que j'aille prendre un livre en librairie. Donc, et dans la librairie même, j'essaie de faire preuve d'un peu plus de discernement, même si c'est pas toujours le cas. Quand je prends un e-book, des fois je le prends, mais je suis en train de lire un livre déjà. Donc, je ne vais pas le lire tout de suite. Et donc, le temps que je finisse un livre, des fois mon mood de lecture a changé, des fois j'ai une panne de lecture avec le livre d'avant, qui fait que je traîne parce que j'ai pas envie de le DNF. Et donc, je ne lis toujours pas le livre que je viens d'acheter. Et du coup, mon envie passe et tout, finalement, je me retrouve à racheter un nouveau, que ce soit à la librairie cette fois ou en physique. Des fois aussi, j'ai des moods où je me dis, non, j'ai pas envie de lire sur ma liseuse, là, j'ai envie de lire en vrai. Ou l'inverse, je me dis, non, mais là, je vais pas réussir à lire, faut que je lise sur ma liseuse, comme ça, je vais l'enchaîner, je vais le finir bien et je serai mieux imprégné dans l'histoire, plutôt que de le prendre en physique et puis il est super gros et puis finalement j'ai la flemme et ainsi de suite.
Donc en fait, c'est tout ça qui m'a fait réfléchir et je me dis en fait, je pense que c'est à partir de ce moment-là qui est le vrai problème. De me dire comment je vais prendre le livre. En fait, comment se déroule mon process de l'achat, de l'idée à la lecture en fait. En passant par l'achat, le choix, le fait d'avoir une pile à lire ou non. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut que je réaménage, que je remette en place. Je sais pas si ça vous parle ce que je dis, mais je trouve que ce sont des petits détails comme ça qui altèrent énormément le processus de lecture. Et souvent, quand on a des conditions extérieures comme moi qui n'étaient pas chez moi depuis plus d'1 mois et demi, je n'ai pas réussi à mettre ça en place parce que du coup, j'avais trop de facteurs en fait qui venaient m'empêcher d'aboutir à des lectures satisfaisantes. Qui fait qu'il y a des livres que je sais que je vais pas finir. Le fait que je voulais lire en anglais aussi, et des fois c'est pas forcément le meilleur moment pour soi. Sachant que j'étais dans un pays anglophone, donc peut-être que mon cerveau avait besoin d'une petite pause, on ne sait pas. Et j'aurais peut-être dû favoriser des livres que j'appelle de confort, qui se lisent un peu plus vite que les autres, qui font que je n'ai pas le temps, même si j'aime pas forcément, ou je n'ai pas forcément le temps d'avoir envie de le DNF parce que ça se lit tellement vite, donc si j'aime ou pas, je sais que je vais le finir, donc c'est pas très grave. Parce que en soi, pour moi le pire c'est vraiment le DNF. En fait, c'est vraiment mon némésis en tant que lectrice, parce que même si je suis dans cette optique où je ne me force plus, c'est pas grave. Il y a aussi ce truc où je l'ai acheté, j'ai mis de l'énergie dedans et je déteste ne pas finir un livre en fait finalement après réflexion. Et donc ça me bloque dans tout le reste et du coup je me sens coupable ou je me dis mais j'arrive pas à commencer sereinement de nouveau un livre après. En tout cas pas toujours. Ça dépend. On va dire 1 fois sur 2 j'y arrive. Et donc je pense qu'il faut que dans ces moments-là, en fait, il faut que je me ressente et que je me dise bon, qu'est-ce que je sais que j'ai vraiment envie de lire là maintenant, et pas que je me dise ce e-book là j'avais déjà envie de l'acheter, ben je le prends maintenant. Et puis normalement j'aurais envie de le lire après parce que je sais que c'est pas sûr en fait. Donc voilà, je sais pas si vous vous êtes reconnu dans ce process en fait où la façon dont on va consommer le livre nous affecte plus qu'on ne le pense. Et donc je voulais juste vous partager ma réflexion à ce propos parce que j'y réfléchissais sans vraiment y réfléchir et j'avais pas encore posé de mots là-dessus. Je me suis dit tiens, je pouvais en faire une vidéo parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Et puis voilà. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À bientôt!